Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai. Je vous invite tout de suite à regarder les jeux que je vais utiliser. Et on commence tout de suite avec votre première carte, les destinées. Cette carte me parle que pour certains d'entre vous, vous luttez contre les situations. Ça ne se passe pas comme vous le désirez, donc vous luttez. Donc cette carte vous invite à arrêter de lutter, de laisser venir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, et de les accepter surtout. On ne peut pas maîtriser. Cette carte vous dit qu'en fait que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Les destinées, c'est une carte qui vous dit aussi voilà, d'accueillir les choses telles qu'elles viennent et de laisser couler, de les laisser le flux se faire, laisser le flux se faire tout seul. Ne luttez pas, vous ne pouvez pas maîtriser toutes les situations ou les gens autour de vous. Ça en reviendrait à de la manipulation. Il est question aussi avec cette carte de karma. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura du karma à retirer, à libérer. Mais dites-vous qu'avec cette carte des destinées, les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que l'univers vous envoie. Si les choses arrivent dans un certain ordre, c'est que ça doit arriver dans cet ordre-là. Ne cherchez pas à modifier les choses, ça ne servira à rien, ça servira juste à vous bloquer, donc ça ne serait pas productif. Donc laissez faire les choses, laissez venir les choses telles qu'elles viennent. Ça c'est votre conseil, c'est l'énergie qui va être au-dessus de vous pour cette période. Donc faites bien attention, ne cherchez pas à maîtriser, laissez partir, laissez aller ou laissez venir. Quand je disais laisser partir, avec cette carte du pardon, on vous demande de pardonner les choses passées. Donc il y a peut-être quand même une notion de karma. Parce que là, les destinées, il y a une notion de karma. Et là, j'ai le pardon. Donc il y a peut-être un blocage qui est dû ou à votre passé, peut-être même encore à votre passé proche, voire même à une vie ou des vies passées. Donc on vous demande de vous libérer, de pardonner ceux qui vous ont créé du tort et aussi de vous pardonner à vous-même. Le fait de pardonner, ça ne veut pas dire d'aller reparler à une personne que vous ne parlez plus. C'est simplement vous libérer. Vous libérez l'autre personne, comme ça vous ne l'empêchez plus d'avancer, mais vous vous libérez vous aussi en pardonnant. Donc, demandez pardon, pardonnez et pardonnez-vous. D'accord ? Le fait de vous libérer de ce poids, ou voire même de ces poids, ça va vous retirer tous les blocages que vous pouvez avoir. Donc c'est important, cette notion de pardon. Et se pardonner à soi-même, se pardonner les erreurs qu'on a pu faire, peut-être les paroles qu'on a pu dire simplement, ou les situations qu'on a pu enclencher par le passé. Pardonnez-vous pour tout ça. Ensuite, avec le 8 de l'action, on vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Donc peut-être qu'il y a une notion d'éparpillement pour vous sur cette période. Mais on vous dit, pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager, prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, il y a une notion de mouvement aussi dans cette carte, de passer à l'action, d'être en mouvement continu. Il y a peut-être aussi une notion d'éparpillement et de faire plein de choses à la fois, mais du moment que c'est des choses qui vous plaisent, allez-y.
Ça peut être que constructif pour vous, hein, et constructif pour vos projets. Donc voilà. Et ceux qui ont des déplacements à faire, hein, dans les transports, on vous dit que vous êtes protégés. Si c'est des longs déplacements, il n'y a pas de problème. Donc restez dans ce mouvement, hein, dans cette action. Vous en tirerez les bénéfices par la suite, hein. Donc c'est une carte positive. Les licornes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Les licornes vous disent de parler de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Racontez à vos amis, à vos proches, voire même directement aux personnes concernées. N'hésitez pas à leur parler de vos sentiments. Il y a une notion quand même de se lancer ici, hein, donc... Et peut-être même qu'il y a une personne qui vous est destinée, parce qu'avec la carte des destinées, il y a quand même une notion de destin, de choses qui vont s'établir et qui vont fonctionner sur la durée. Vous ne pourrez pas passer à côté. Donc s'il est question d'une rencontre pour vous pendant cette période du 15 avril au 15 mai, sachez que cette personne vous est destinée. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à parler de vos sentiments à cette personne. Ou parlez-en déjà à vos amis. Ils vont peut-être vous conseiller, justement, pour savoir quelle voie suivre pour vous exprimer, pour exprimer votre amour auprès d'une personne. Voilà, n'hésitez pas à parler de vos sentiments et à demander de l'aide aussi. Avec l'essence de la vie, on me parle des maîtres spirituels. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ici, il est question de s'exprimer oralement et de guérir les gens justement par la parole, par le dialogue. Il y a une question aussi que, pour certains, si vous êtes intéressé pour vous diriger dans les voies de guérisseurs, hein, de guérir les gens, que ce soit au niveau physique ou psychologique ou psychique, lancez-vous parce que c'est votre voie. Vous avez un don pour cela, pour apaiser les gens, pour les soulager, voire même pour les guérir. Donc, par exemple, pourquoi pas être dans la thérapeute, psychologue, tout ce qui est guérison physique, hein, mais de la médecine, etc., l'acupuncture, tout ce qui est médecine et médecine parallèle. Si ça vous intéresse, c'est une belle voie à prendre pour vous. On me dit aussi qu'avec cette carte, plus généralement, que vous êtes un guide, vous savez être un guide pour les autres. Vous savez être un appui profond pour les autres, hein. Vous êtes solide. Vous savez quoi dire, vous savez quoi répondre aux gens. Oui, vous avez vraiment une grande force en vous exprimant verbalement. Donc, continuez pour cela. Et pour le domaine professionnel aussi, peut être question pour certains d'entre vous de passer au niveau supérieur. Vous allez peut-être devoir diriger des gens. On vous dit que vous êtes fait pour ça parce que vous savez diriger, vous savez guider les gens. Vous pourrez même être amené à former des gens aussi, hein, être formateur. Pourquoi pas être moniteur d'auto-école aussi, hein, pourquoi pas. Donc vous voyez un petit peu dans ces voies-là, dans les voies de guidance pour les gens. Ou peut-être que certains d'entre vous vont obtenir un poste à responsabilité tout simplement. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, votre âme vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Votre âme vous demande de prendre du temps pour vous durant cette période, de vous poser. Parce qu'apparemment, ici, vous avez beaucoup de travail d'enclencher. Donc, il va y avoir un moment où il faudra se poser, se reposer aussi. Et aussi, réfléchir aussi dans quelle direction vous allez vouloir aller. Donc, méditez. Prenez du temps pour vous. Et respirez.
Avec le petit oracle des anges, on me parle d'anxiété chez vous. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc pour les personnes anxieuses, justement peut-être aussi par des thérapies, par des méditations, ça peut beaucoup vous aider sur cette période. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur la méditation. Il y a plein de méditations sur YouTube qui sont accessibles à tous, hein, donc n'hésitez pas à les faire pour retrouver le calme intérieur. Voilà, pour les personnes qui ressentent de l'anxiété. Ensuite, avec les lettres hébraïques, nous avons la numéro 17, qui est P. Cette carte vous invite à vous libérer de toutes vos craintes, de vos peurs, d'ailleurs ça rejoint l'anxiété, de vous libérer, aussi de pardonner, hein, pour pouvoir exprimer correctement et avec votre cœur ce que vous désirez. C'est une carte d'expression, donc qui rejoint aussi un petit peu le maître spirituel, et on vous dit aussi de parler de vos sentiments, donc on vous dit de ne plus avoir peur, de vous libérer de vos craintes, de vos peurs, et de pouvoir vous exprimer ce que vous voulez. Si vous aimez une personne, dites-lui. Si vous appréciez une personne, dites-lui. Si vous avez le désir de parler de vos projets avec votre entourage, faites-le. Mais parlez avec votre cœur. Parce que si vous commencez à vous exprimer pour blesser les gens, là, vous allez vraiment être dans la mauvaise direction. Donc libérez-vous par le pardon, hein, de toutes vos rancœurs, de vos colères envers une ou plusieurs personnes. Et cette carte vous invite à vous exprimer avec le cœur. Voilà. Et vous allez y arriver. On va regarder maintenant un message pour vous d'un de vos proches disparus, les Sagittaires. J'ai celle-ci qui veut sortir. Et cette personne vous dit, mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Donc quelqu'un qui apparemment devait ressentir, avait vraiment beaucoup de poids, beaucoup de difficultés dans sa vie. Quelqu'un qui a été beaucoup torturé mentalement, peut-être même physiquement, vous dit « Mon esprit est libre ». Et peut-être aussi quelqu'un qui se sentait prisonnière de son corps, quelqu'un qui avait un handicap peut-être, ou qui a été handicapé par la maladie, mais aujourd'hui son esprit est libre. Je vais vous inviter maintenant à poser une question et je vais aller chercher votre réponse avec les réponses angéliques. Réponse à la question des... Et on vous dit dans un an, donc si vous avez des projets importants, projet de mariage, projet bébé, projet créer une entreprise, projet de déménagement, projet de maison, quel que soit votre projet, on vous dit dans un an. Voilà les Sagittaires. J'espère vous retrouver bientôt dans vos tirages mensuels qui vont arriver. En attendant, prenez soin de vous, essayez de vous relaxer, hein, de quitter ce phénomène d'anxiété. Et n'hésitez pas à parler de vos sentiments.
À tout bientôt, je vous embrasse bien fort.